Bonjour et bienvenue dans les guidances de Vannes. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Vierge du 21 septembre 2025. Donc c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Moi je donne une météo énergétique de ce qui se passe un petit peu et de la manière dont on peut être impacté si toutefois ce portail vous parle. Alors, on commence par qui est là, qui est là. Alors j'ai l'archange Raguel qui est très présent, que je ne connais pas spécialement, mais qui est là depuis tout à l'heure en fait. J'ai le nom qui tourne en boucle dans ma tête, donc je pense que ça parle à certaines personnes. Donc il y a l'archange Raguel qui est là. Plus pour faire signe et dire que oui, il est vraiment là. Je sais pas qui, quoi, ça va vous parler, mais oui, il est vraiment là. Il y a un homme aussi, tiens, qui est concerné par l'archange Raguel. Ensuite, on a qui? J'ai Métatron. C'est toi qui vas présider? Oh, oui, d'accord, c'est Métatron qui préside. Non, c'est tout. Enfin, il y en a d'autres, il y a vos guides qui sont là, de toute façon vous êtes toujours accompagnés, mais en tout cas, personne qui se manifeste en particulier aujourd'hui. Donc, Métatron pour présider et l'archange Raguel qui... Bon, ça y est, apparemment, j'ai passé le message parce que je sens qu'il s'éloigne, je ne le sens plus comme tout à l'heure. Alors, la nouvelle lune, c'est toujours le moment de planter, entre guillemets, des graines qui peuvent germer au bout de 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, 2 ans, 5 ans, ça dépend, hein, c'est un tirage général, donc la temporalité est extrêmement élastique. Cette nouvelle lune en Vierge, le Vierge est un signe de terre. C'est dans la suite des derniers portails que l'on a traversés, donc de choisir de mettre son énergie dans ce qui nous nourrit et d'arrêter de mettre son énergie dans ce qui ne nous nourrit plus, en tout cas à l'instant T. On avait eu une belle poussée hors de l'avion pour la dernière pleine lune avec l'éclipse lunaire totale. Là, avec la nouvelle lune pardon, en Vierge, le signe de la Vierge va venir entériner tout ça. La Vierge est très ancrée, c'est un signe de terre, elle est très analytique, elle est très structurée. Et ça va vous servir non pas à vous focaliser sur ce que vous devez laisser partir, mais plutôt à focaliser sur ce que vous voulez voir entrer dans votre vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va vraiment planter des nouvelles graines. Alors, bien évidemment qu'avec cette nouvelle lune, si vous avez été secoué par les 2 derniers portails de lune, il y a des petites choses qui peuvent encore remonter, qui peuvent être des restes ou des fins de deuil, au sens symbolique du terme, hein, de personnes ou de situations, que vous avez laissé de côté ou derrière. Mais on va dire, c'est le processus normal, hein. Les choses ne se font pas en claquement de doigts et si vous le ressentez, c'est ok. Quoi d'autre? Alors, avant de commencer, ils m'ont focalisé sur un point, donc vraiment la notion déjà de... Alors, ils me redisent entériner, donc ça va vraiment venir asseoir tout votre travail en amont. Mais ils m'ont... Pardon. Ils ont retenu mon attention sur un point qui était dans la notion de laisser du coup derrière ce qu'on avait à laisser, la notion de pardon, qui n'est pas la notion d'absolution dont je parle assez souvent. Pourquoi? Parce que ça implique aussi dans ce que vous avez laissé derrière, personne, situation. Pardonner, c'est pas absoudre, hein, la personne en face à sa responsabilité, parce que quand il y a besoin d'une demande de pardon, ou d'être pardonné, ou de se faire pardonner, c'est que de toute façon, il y a eu une blessure. On a blessé ou on a été blessé. Donc ça résonne de cette manière-là. Donc l'idée, avec cette notion de pardon, c'est de reprendre votre pouvoir dans le sens je peux, qui n'est pas l'absolution, hein, vous ne lavez pas l'autre, vous ne le dédouanez pas de ses responsabilités, mais en revanche, si une personne ou une situation vous a fait sentir ou on vous a reproché que vous n'étiez pas assez ceci ou pas assez cela ou trop ceci, trop cela, donc vous n'étiez pas assez bien de manière générale, c'est reprendre votre pouvoir dans le sens où peut-être que c'était la personne en face qui n'était pas réceptive ou c'était pas la bonne personne pour
être tel que vous étiez d'une part, et d'autre part, rester accroché, même si c'est compliqué. Attention, le cheminement de pardon n'est pas un acte, le pardon n'est pas un acte, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous actez que vous allez rentrer dans cette dynamique-là, ça ne se fait pas en un jour. Ça demande du temps pour digérer et pour arriver à transformer tout ça. Mais l'idée, c'est qu'ils insistent là-dessus parce que quand on reste accroché à la personne ou la situation qui nous a blessés, le souci, c'est que quelque part, on ne se définit plus que par ce prisme-là. C'est-à-dire que, en fait, eux, ils n'arrêtent pas de me dire, même avant que je commence la vidéo, ils n'arrêtaient pas de marquer de complexité de chaque personne. On est fait de multiples choses. On a plein de qualités, plein de bons côtés. On a aussi nos défauts. Hein. On n'est pas parfait, c'est pas ça, mais on a beaucoup de choses à offrir de manière générale. Et eux trouvent dommage de perdre son temps à se focaliser sur un reproche en particulier qui vous a blessé, qui va résonner en vous, parce que ça répond à une blessure et surtout que c'est injuste, et de vous résumer à ça, et à essayer quelque part de convaincre la personne que c'est faux, alors que cette personne, elle n'a rien à voir avec vous, vous n'avez rien à lui prouver en fait. Eux, ils veulent que l'on... Alors, je dis pas que c'est facile, mais il faut garder cette idée qu'ils préfèrent que l'on mette notre énergie à déployer nos ailes dans toute la multiplicité de notre personnalité, de tout ce qu'on a à offrir, et de le diriger par les bonnes personnes, et de ne pas s'enchaîner au passé ou de stagner parce qu'on est focalisé sur un reproche ou un ensemble de reproches, mais qui vient de la même personne ou de la même situation, hein, vous adaptez à chacun, et donc de ne se définir qu'à travers ce prisme-là. Parce que si on attend de l'autre, de toute façon, si l'autre a été maladroit, il aura déjà réparé, il aura déjà essayé de... Bon, je ne vous parle pas des relations toxiques, mais de quelqu'un normal, essayer déjà de se racheter d'une certaine manière et de se faire pardonner. Maintenant, si c'est pas le cas, c'est que la personne, de toute façon, en face, vous aurez beau faire ce que vous voulez, elle changera pas sa façon de voir les choses ou de vous voir, à tort probablement, mais en même temps, c'est une personne qui n'est pas faite pour vous nourrir, qui vous tire vers le bas. Si ce qu'elle provoque comme situation, si la personne elle-même ne profère que des reproches et oublie de vous porter vers le haut, de vous montrer enfin, la meilleure version de vous-même, comme vous l'avez peut-être fait avec une personne, c'est que cette personne, elle n'est pas pour vous, de toute façon. Et son comportement, ce n'est qu'un miroir de ce qu'elle est. Et ça ne vous appartient pas. Donc, je dis pas que c'est facile, parce qu'on peut être extrêmement blessé, surtout qu'on a tous des blessures dont on prend conscience et que l'on guérit avec le temps. On s'aperçoit que parfois ça ne nous appartient pas, ça peut venir de l'enfance, ça peut être du transgénérationnel, du karmique, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, on est les acteurs les choix sont les nôtres pour nous, et je dis pas que c'est facile, parce que je suis comme vous, hein, des fois, ça coince, hein, mais il vaut mieux garder cette porte ouverte-là, cette ouverture-là, et se dire que bon an, mal an, on va aller vers cette direction-là et on va sortir de ça. Et pour se recentrer sur soi et se recentrer sur ce qui compte et s'entourer de personnes pour qui la façon dont on est compte aussi, pour qui on a de la valeur, qui reconnaissent notre valeur en fait, plutôt que de nous renvoyer en miroir nos limites ou nos défauts, ou parfois qui ne sont même pas les nôtres, hein, d'ailleurs. Donc ils insistent sur cette notion de pardon dans le sens de laisser derrière tout ça, tout en vrac, et de faire le choix, de se choisir soi. Et oui, de reprendre son pouvoir. Parce que par les mots que tu as prononcés ou les situations dans lesquelles tu m'as mise, tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez, mais si, moi je sais que je suis assez, je reprends mon pouvoir, ce que tu penses, ça m'appartient. Et en fait, c'est cette dynamique-là qui est un cheminement, jusqu'à ce qu'on en arrive à... Alors j'aime bien ce qu'ils me disent en même temps, ils parlaient tout à l'heure de finir de faire le deuil de certaines choses. Le deuil passe par plusieurs stades.
il y a le déni, il y a le, alors je sais pas dans l'ordre, hein, mais il y a le déni, il y a la colère, il y a le marchandage, il y en a un autre, et puis après il y a l'acceptation. Et en fait, c'est dans ce cheminement de pardon, il y a un peu ça, c'est-à-dire que ça remue beaucoup de choses, mais le tout c'est de les accueillir, de les laisser traverser, mais de pas s'y arrêter et d'avancer. Et se retrouver sur l'important, c'est soit de toute façon, quand il y a notion de pardon, ou même quand vous devez vous faire pardonner, parce que parfois on fait du mal aux autres, hein, c'est pas toujours les autres qui nous font du mal, mais déjà, pour que le pardon soit sincère, en admettant que ce soit à vous, à un moment donné, de devoir vous faire pardonner, de rendre à l'autre son pouvoir, c'est que ça demande de vous, et donc de la personne pour qui vous attendriez un pardon dans l'autre sens, que cette personne se remette en question et se rende compte qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et ça, si vous êtes peut-être capable de le faire, la personne que vous avez eu en face, si vous portez encore ce fardeau et si vous avez mis du temps à vous défaire de certaines choses parce que ce n'était pas juste, c'est qu'elle n'est probablement pas dans la capacité soit de se remettre en question ou qu'elle est ou qu'elle cherche pas de toute façon, ou c'est pas quelqu'un de bon pour vous tout court, de toute manière. Donc là, avec cette nouvelle lune, il va y avoir vraiment la notion de planter, voilà, de fermer ce chapitre-là, de ne pas... parce qu'en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est... Enfin, ce qu'ils nous recommandent de ne pas faire, on fait comme on peut, hein, c'est... et ce portail va nous y aider, c'est ok, j'ai laissé cette personne, cette situation, ça c'est ok, je suis en train de faire mon deuil, j'ai fait mon deuil, ok, je laisse partir. Ça, on a fait. Seulement, au lieu de tout laisser partir, on peut garder cette rancœur due à cette blessure qui n'était pas juste, et d'où cette notion de pardon qui intervient, c'est-à-dire si vous laissez tout. Vous ne partez pas avec même un petit sac à main, non, vous laissez toutes les valises, tous les sacs, vous déposez tout, et vous tournez la page. Vous vous concentrez sur vous et vous vous concentrez sur ce que vous voulez voir dans votre vie. Voilà, c'est pas le tout de j'ai laissé, voilà, j'ai arrêté de donner de l'énergie dans une personne ou une situation. Ok, je m'occupe de moi, mais je pars quand même avec la rancœur qui est là, de se dire c'était pas juste, il m'a blessé, elle m'a blessé, c'était pas juste. Non, reprenez entièrement votre pouvoir, ne laissez pas la moindre place à ce qui vous a blessé à un moment donné, vous avez laissé le plus gros, de venir replanter ses graines et de vous faire stagner dans un... Je sais pas, on me dit no man's land, c'est vraiment entre deux portes. Vous avez laissé la situation, mais pas la rancœur ou la blessure associée. Alors, ce qui peut vouloir dire que cette blessure, vous avez peut-être à la travailler aussi. Hein, mais en tout cas, soyez dans cette dynamique-là. De vous poser des questions, d'aller au fond de vous-même, de vous faire aider s'il faut. Tout est un cheminement, mais pour justement lâcher cette dernière partie-là qui va complètement fermer les portes pour pouvoir vous concentrer sur vous. Et ce portail de nouvelle lune, c'est ça en fait. C'est dans ce sens-là que cette Vierge, elle vient entériner tout ça, c'est-à-dire elle ne va pas laisser la place dans sa structure. La Vierge est très structurée et très... elle est pas... Les fioritures, elle n'aime pas ça, les choses inutiles. La Vierge, elle aime que ce soit clair, carré. Donc en fait, cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous aider à faire, c'est justement à mettre le doigt sur, oui, tu as tout laissé, oui, tu es prête à faire un nouveau départ, oui, tu sais ce que tu veux dans ta vie, mais c'est quoi ce sac-là que je vois là caché derrière? C'est quoi cette rancœur que tu ramènes qui est en lien direct avec le pourquoi tu as laissé finalement cette personne ou cette énergie ou cette situation derrière? Donc en fait, l'idée c'est ça. La Vierge, elle va vous aider à enlever ce dernier bagage, vous faire prendre conscience que, attention, laisser la personne ou la situation, ou laisser de côté ou derrière soi une situation, une personne dans laquelle on a donné son énergie ne sert à rien. N'oubliez pas, en vous recentrant sur vous, de ne pas quand même emmener ce petit truc-là, cette blessure encore vive qui demande à être aussi laissée avec la personne, la situation, parce que tout va ensemble en fait. Et voilà, ce portail de nouvelle lune, il va vous aider à faire cette transition, mais sous cet angle-là. Je dis toujours que les portails de lune, quelles que soient les aides qu'on a de toute façon,
ça sera toujours pour nous reconnecter à nous aimer nous, dans nos imperfections, dans nos failles, dans nos limites, et dans tout ce qu'on a de beau et qu'on ne voit pas parfois par la façon dont on a été éduqué ou par l'entourage qu'on a pu avoir. Quelle que soit l'entrée, ça sera toujours pour vous reconnecter à votre essence et vous apprendre à vous aimer vous en premier. Et c'est dur, c'est pas facile, hein, c'est pour ça qu'on a plein de portails de lune, et ce sont toujours par des angles différents. Et cette pleine lune, elle vient tirer cette petite sonnette d'alarme en disant c'est bien, vous avez identifié que là, c'était pas la peine de mettre votre énergie, c'est bien parce que vous avez laissé ça de côté, même si c'est dur pour vous, même si ça émotionnellement, ça demande de faire un deuil, parce que vous voyez que là, ça sert à rien, mais attention à ne pas ramener de cette situation, en fait, la graine du pourquoi ça a éclaté, pourquoi il faut laisser, c'est-à-dire ce qui vous a blessé au départ, qui vous a amené à un moment donné à vous dire c'est pas la peine que je mette mon énergie dedans, puisque de toute façon, je la mets pour rien. Donc ça, quand on en arrive là et qu'on a le courage de tourner ces pages-là, ou de tourner la page, ça veut dire qu'il y a eu cette graine qui a causé, réveillé ou ouvert une blessure. Donc en fait, l'idée c'est ne laissez pas ce que ça a fait et pour repartir avec la graine. Parce que sinon, la graine, elle va regermer à la moindre faille. Voilà, dès qu'il y aura une marche, vous avez loupé une marche ou quoi, cette graine, elle va regermer. Donc en fait, cette nouvelle lune en Vierge, elle vient vraiment recadrer pour ne laisser plus aucune place à ce que vous avez laissé derrière, pour vraiment planter du vrai renouveau. Et si cette petite graine touche à une blessure extrêmement profonde, soit que vous avez déjà commencé à travailler, soit que vous n'avez pas complètement travaillé, soit que ça vous a mis en pleine figure justement qu'il y avait quelque chose peut-être à soigner, à guérir chez vous là, faites-le. Cette nouvelle lune, elle est là pour faire ça, pour aller... pour enlever cette graine de mauvaise herbe en fait, d'accord, pour planter quelque chose de beaucoup plus beau. Au moment des rosiers, ils sont gentils, mais des rosiers sans épines. On dit de vrais, enfin pas de vrais beaux rosiers, parce que les vrais rosiers ont des épines, mais on montre des rosiers sans épines. C'est doux en fait, il y a que, voilà, c'est beau, c'est fleuri, ça sent bon, et il n'y a pas de piège, mais il faut que ce soit complètement épuré, il faut vraiment aller au bout de ça. Alors j'espère que j'ai été claire. Bon, ils ont l'air de dire que ça va. Alors, comme d'habitude, puisque c'est leur nouvelle structure, je vais vous donner une ou deux cartes, enfin, je sais pas. Il y a un premier jeu avec l'énergie générale de cette nouvelle lune, un jeu où on va nous expliquer ce qui se passe au niveau vibratoire énergétique, un jeu qui va expliquer comment ça peut vous bouger à l'intérieur de vous, et un jeu qui va vous donner les pistes possibles de ce qui peut du coup, de comment ça peut ressurgir dans la matière, et les cartes messages. Alors on va commencer avec les portes de l'âme pour l'énergie générale de cette nouvelle lune en Vierge. Une. Allez, on va prendre une carte. Alors, je sors le livret. Et c'est parti. Longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. Alors, c'est quoi l'épicentre? L'épicentre, c'est l'ouverture. Quand on vous dit d'ouvrir pour chasser... En plus, je crois qu'il y a des roses. Non, c'est quoi? C'est pas des roses, ce sont des nénuphars, il y a des fleurs dessus. Donc l'ouverture, donc c'est bien ça, on est sur le nouveau départ, on ouvre vers de nouveaux horizons, et en ouvrant les fenêtres, on fait vraiment partir les nouvelles fumées. Il faut que vraiment vous bâtissiez pour vous sur des bases complètement saines, même si encore une fois, ça vous demande peut-être une période de transition entre ce que vous allez planter et ce que vous allez voir fleurir, pour justement enlever ces derniers miasmes concernant ce besoin de lunettes, ce besoin de pardonner. Alors, enfin de reprendre son pouvoir, hein, pardonner dans le sens de reprendre son pouvoir. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc dans cet esprit d'ouverture, encore une fois, je me la mets là, hein, ça va être l'énergie générale du tirage. C'est vraiment accueillez aussi peut-être, voilà, c'est peut-être ces petites choses que vous devez finir de réparer, ou que vous devez, oui, vous devez peut-être boucler certaines boucles pour que tout ce que vous avez laissé derrière, vous laissiez vraiment tout. Et surtout, la blessure au départ
qui a été ouverte ou créée ou ravivée par cette situation que vous avez fini par laisser derrière. Alors, on va commencer avec le Wheel of the Year Tarot pour aller voir ce qui se passe un peu au niveau vibratoire, comment il nous accompagne. Ça vous va là-haut? Oui. La grande croix celtique, très grande. D'accord. Allez, c'est parti. Tout à l'endroit? Tout à l'endroit. Ok. Alors, au centre, j'ai la force avec la justice. Donc, en fait, ils reviennent encore sur ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la force, la carte de la force, parle en plus, ce sont deux arcanes majeurs. Donc, on est vraiment avec là-haut, c'est vraiment au niveau vibratoire. La force vous parle de la maîtrise des émotions. Donc, on vous parle aussi de guérison en faisant face ou en maîtrisant ce qui vous a blessé. Donc, encore cette petite graine, voilà, qui a tout causé là, de ne pas repartir avec et vraiment de s'en débarrasser aussi, en fait. Et la justice, il y a la notion de timing divin, il y a... C'est marrant parce qu'on me dit équilibre cosmique. Il y a vraiment cette notion, pour que cet équilibre soit parfait, il va falloir vraiment aller au bout des choses. Et encore une fois, cette nouvelle lune va vous accompagner dans ce sens, c'est-à-dire à veiller à ce que vous ne les meniez pas avec vous la moindre petite miette de ce que vous avez eu le courage déjà de laisser derrière vous. Et il va vous donner aussi des outils pour justement que cette transition se fasse et que ça fasse place nette pour que ce que vous allez poser comme intention lors de cette nouvelle lune trouve sa voie et puisse fleurir le moment venu. Alors, passez-vous là où on vous positionne. Dans les énergies, on a le 8 de bâton, ce sont les messages. C'est-à-dire que ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'ils vont vous guider pour justement vous aider à trouver cet équilibre et à vraiment aller vous débarrasser de ce dernier petit sac que vous avez peut-être sans vouloir regarder avec vous. Sans rentrer dans les détails, la dernière fois je vous disais que ça me secoue aussi, que ça me faisait travailler certaines choses. Et là, je me suis aperçue que par rapport à ce que j'ai laissé derrière moi, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la colère. Et la colère est une des phases du deuil. Et elle n'est pas forte, mais je sens qu'elle vient sourdre un peu en moi. Là, elle vient un petit peu, voilà, sortir, comme une petite source qui sort un petit peu. Donc, je l'ai prise en face, je l'ai analysée, et puis je me suis aperçue que j'étais en train justement de finir de faire ce deuil-là. Et déjà, ça, c'était un premier message. Et du coup, je suis allée chercher derrière cette colère, qu'est-ce qui me mettait en colère, dont j'avais déjà conscience, mais pour lequel j'avais peut-être trop de patience. C'est quoi en fait? C'était quoi le fond du fond? Donc j'ai répondu à ma question, c'est quelque chose que je connaissais déjà, que je savais déjà, mais là, du coup, je suis en train de finir de cautériser ça en fait. Voilà, parce que ça ne m'appartient pas et parce que je ne peux pas me réduire à ça. Je ne suis pas que cette blessure-là, que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le cheminement qui vont vous accompagner ou vous inviter à faire, vous accompagner. Vous êtes mignons. Dans la matière, on a la tour. C'est-à-dire que là, ils vont venir tout casser vos dernières fondations, venir casser les derniers petits points noirs qui se sont mis dans les fondations, qui sont restés dans les fondations que vous êtes en train de reconstruire pour vous-même. Parce qu'il reste ces petites choses ça va être important pour clôturer tout ça, de vraiment faire face à ça, de se poser les questions du pourquoi et du pourquoi toujours pour aller jusqu'au bout du bout. Et même si c'est quelque chose que vous saviez déjà, etc., ça va peut-être vous amener à le voir sous un angle différent pour justement arriver à finir d'arracher tout ça. Vous voyez? C'est pas forcément un gros travail. Le gros travail, vous l'avez fait avant, mais c'est indispensable. Vous savez, c'est comme quand vous... il me montre des images, donc je vous dis, c'est comme quand vous désherbez, on arrache les herbes, et puis ça finit par repousser. Et parfois, quand on a le temps et la patience, on creuse quand même sur 10-15 cm, on va chercher les racines des herbes les plus profondes, d'accord? Donc forcément, alors oui, dans la nature, forcément, les graines, le vent, tout ça, ça repousse, mais je veux dire,
Si vous faites ça, vous allez être tranquille pendant un moment, ça va pas repousser. Et c'est cette idée-là d'aller creuser pour aller vraiment chercher le fond du fond du fond. Et vous verrez que c'est pas grand-chose. C'est faire la paix aussi avec ça, avec votre façon de vous être, alors pas comporté, mais par rapport à ça, mais ça va être un miroir de vous-même et de faire la paix avec le fait d'avoir voulu voir ou pas voir ce miroir, qu'il ait été déformant ou pas, mais en tout cas les choses elles vont se mettre, elles vont se stabiliser. Alors, ce qui peut freiner l'évolution, alors il y a une histoire de mental, d'ego. Attention de ne pas être trop tranchant. Ce qui pourrait vous freiner, surtout si vous êtes dans des émotions un peu vives comme de la colère ou etc., c'est de dire « Oui, non, mais bon, c'est bon, moi, ça ne me concerne pas. De toute façon, c'est sa faute, machin, voilà. » Alors oui, ce qu'on vous renvoie ne vous appartient pas, mais si ça vous a touché, blessé, c'est parce que ça venait appuyer sur une faille. Donc, ne vous préoccupez pas tant de ce qu'on a voulu vous renvoyer. Préoccupez-vous de vous demander pourquoi il y a quelque chose que ça a fait réagir et que ça a fragilisé, enfin, ébranlé chez vous, vous voyez. Attention à un ego trop tranchant qui ne va pas vouloir... en fait, c'est pas une question, il n'y a pas de part de responsabilité de votre part, parce que c'est pas du tout dans cette notion, dans cette veine-là qui veulent nous emmener. C'est vraiment... les actes et paroles qui ont été injustes appartiennent à la personne en face. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a eu autant d'impact chez vous? C'est ça, c'est entre vous et vous. Pourquoi? Puisque je sais que je vaux mieux que ça, pourquoi est-ce que ça me blesse autant? Pourquoi ça me fait aussi mal? Qu'est-ce que je cherchais que j'ai pas eu et qui est venu me descendre en fait? C'est ça, en fait, c'est des questions beaucoup plus introspectives que vous devez avoir et pas vous positionner dans votre questionnement par rapport à la situation ou à la personne. Ça y est, c'est réglé. C'est entre vous et vous maintenant, pour vous consolider, et puis surtout aller chercher vos forces. Ce qui est en positif, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la transformation, c'est un positif extrêmement... Vous avez des cartes qui sont très lourdes, mais qui heureusement sont bien aspectées dans le jeu, parce que là, c'est un... Voilà, on va venir vraiment couper, tout, vraiment casser vos dernières fondations erronées. Cette transformation, elle est salutaire. Après la mort dans les tarots, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est la communication verticale avec votre moi supérieur, avec l'univers, avec Dieu, la lumière, ce que vous voulez. Mais c'est vraiment une reconnexion. Mais une reconnexion à vous avant tout. Vous ne pouvez pas vous reconnecter avec le grand tout, quelle que soit la façon dont vous l'appelez, si déjà vous vous êtes déconnecté de vous-même. Et en fait, cette transformation, elle va être salutaire pour vous, parce que vous allez défaire le dernier maillon qui va vraiment tout ouvrir avec vous. Vous allez trouver en vous une force bien plus grande que ce que vous le pensiez vraiment. Et même si on chemine, cette force-là, elle est inestimable, même si on chemine toute sa vie. Hein. Ça va être vraiment, la boucle sera bouclée sur tout ça là, ce travail-là. On poursuit. Allez, alors, je vais sortir les 4 cartes suivantes, je ne les prends pas. Alors, il y en a qui montrent, je ne les prends pas parce qu'elles sont tombées ensemble, mais il y en a qui montrent de la résistance, dans l'attente due à de la déception et de bloquer un petit peu. Alors, on me fait sentir plus de bloquer ce qui pourrait arriver de nouveau dans votre vie. Mais le problème, c'est que c'est pas tant ce qui arrive dans votre vie que vous bloquez, c'est que vous vous bloquez vous dans votre capacité à recevoir ce qui pourrait arriver dans votre vie. Donc en fait, c'est pas un blocage externe que ça provoque, c'est un blocage interne. C'est pour ça qu'il faut que vous alliez au bout et que vous finissiez votre transformation. C'est pas la partie la plus visible, mais c'est la partie la plus ardue finalement à défaire. Alors, on a le cavalier de bâton qui parle d'avancer, le roi de bâton. Alors là, on est bien là. On a le cavalier de coupe et le 7 de denier. Dessous, j'ai le 10 de denier, 3 et 4. Alors, on va commencer par ça.
Cavalier de bâton, ça va vous remettre... déjà, vous serez sur... Alors, les bâtons, c'est vous, hein, c'est votre feu intérieur, c'est votre développement personnel, c'est votre vous véritable, hein, c'est votre essence. Les bâtons, ce sont les signes de feu, hein, c'est rattaché à l'élément feu. Le cavalier de bâton, c'est que là, ça va vous permettre de courir vraiment... Alors, vers ce que vous désirez vraiment. Dans les figures de tarot, le valet... parle toujours d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction, d'un message. En fait, le valet va pointer du doigt le fait, il est à pied, hein, qu'il y a une nouvelle direction à prendre ou quelque chose à changer. Le cavalier, lui, il se met à galoper, alors plus ou moins, il y a plusieurs cavaliers, mais suivant dans quelle maison il est. Mais le cavalier, lui, il sait qu'il y avait quelque chose à changer, mais lui, il sait ce qu'il doit changer ou quelle direction il doit prendre, d'accord? Donc lui, il a l'info. Le valet donne l'impulsion, le cavalier a l'info, la reine, elle dans l'introspection, traite le sujet, de comment, pourquoi, fait le pour, le contre, voilà, sort l'essence de tout ça et de comment y arriver, et le roi va se mettre en action et c'est lui qui va le faire dans la matière. Donc on a un cavalier de bâton avec un roi de bâton. Donc ça c'est vous, hein, c'est vous dans votre meilleure version, c'est-à-dire que on vous dit d'avance que vous savez et vous allez le faire, vous allez avancer en sachant ce que vous devez effectivement finir peut-être de travailler ou de laisser derrière avec le reste pour arriver vers votre roi de bâton, c'est-à-dire être dans votre meilleure version de vous-même pour pouvoir ouvrir les portes que vous voulez ouvrir, d'accord? Ensuite, vous avez un cavalier de coupe. Alors, est-ce que c'est vous, ça? Ça, ce sont vos guides. Ça, c'est marquant parce que j'ai l'archange Raguel qui revient. Qui se fait sentir. Donc, pour qui l'archange Raguel, ça parle, peut-être que cette partie où on me dit oui. Il est là. Donc vos guides sont là pour vous apporter ce dont vous avez besoin, surtout émotionnellement. C'est-à-dire qu'ils vont être très à l'écoute de tout ce que vous pouvez traverser au niveau émotionnel. Donc n'hésitez pas à déposer, n'hésitez pas à exprimer, n'hésitez pas à demander à être allégé de vos fardeaux, à être rempli de lumière ou de ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à leur demander, ils sont là pour ça. Ne le faites pas seul, faites-le avec eux, ils sont là pour vous aider. Et on vous dit, cette denier, voilà, ça va être un temps de transition, mais les choses vont mûrir et vont arriver à maturité, vous allez pouvoir cueillir les fruits de votre travail. Et justement, après, j'ai là c'était le 7 de denier, j'ai le 10 de denier, donc l'accomplissement, hein, le 10 de denier, l'accomplissement, où vraiment dans la matière, concrètement, il y a eu cette transformation qui fait que vous rentrez dans la vie, dans le monde avec une nouvelle force. Hein, vous allez bâtir, ce que vous allez vraiment vous donner les moyens de faire ce que vous voulez faire. Même si c'est un projet de longue haleine, c'est pas grave, vous allez retrouver votre vitalité. Et pour accompagner ce 10 de denier, on vous parle de blocage, 5 des épées. Cavalier des épées, c'est la notion de couper, se libérer pour pouvoir avancer. Concernant quelque chose du passé, ça peut être des liens d'âme aussi, hein, qui vous ont fait travailler. Et donc, l'huile de denier, c'est la notion de travail. Hein. C'est-à-dire que vous allez, pour arriver à ce 10 de denier, il va falloir effectivement travailler ça. Alors, on reparle toujours de travail, des fois ça peut être un peu déprimant. Là, on ne vous parle pas de travailler, on vous parle de finir le travail. Vous voyez la notion, et c'est important de se dire, c'est pas encore un truc à faire. Non, non, c'est juste on vous demande de finir le travail, d'aller au bout du bout et de ne plus vous laisser avec vous-même aucune zone d'ombre en fait. Mettez de la lumière sur tout. Un bon indicateur de quand vous y serez arrivé. Alors, déjà... si vous acceptez d'aller dedans, vous ne vous braquez pas, c'est déjà bien. Et ensuite, quand toutes les émotions que ça remue chez vous, que ça fait remonter, quand ces émotions ne seront plus, qu'il n'y aura plus que du calme, de la sérénité et de la paix, vous saurez que vous aurez terminé et que le passé appartiendra définitivement au passé. Maintenant, encore une fois, je rebondis pour ceux qui suivent, si des choses ou des situations doivent revenir. Quand elles reviendront, ce sera de manière nourrie, ce sera différent parce que vous aurez changé. Donc s'il y a une reconnexion, c'est qu'en face aussi, ça aura changé.
Sinon, vos chemins se sépareront définitivement, si ce sont des personnes en particulier, bien évidemment. Mais ça ouvrira la voie à d'autres choses pour vous qui vous conviendront. Et tout sera ok, vous serez en paix avec tout ça. Mais ne vous prenez pas la tête en amont, alors que vous êtes encore un petit peu dans la tempête de ce possible devenir, quel que soit l'issue. Concentrez-vous sur vous, c'est entre vous et vous. Cette nouvelle lune, ce n'est pas entre vous et ce que vous avez laissé. C'est entre vous et ce que vous avez gardé de ce que vous avez laissé. D'accord? Donc c'est entre vous et vous. Ne pas se tromper de combat en fait. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Ok. Donc ces énergies vont vraiment vous aider à vous faire travailler, à vous les aider à finir de couper, à vous retrouver, à vous accompagner pour faire finir cette transformation. Cette nouvelle lune en vierge, elle est vraiment là pour ne laisser de la place que pour ceux, je vais y arriver, que pour ceux qui vaut le coup, voilà, qu'on s'y attarde et le reste, il faudra après les attentes et d'être un peu dépité, on a l'ouverture au monde, donc ça va vous ouvrir des portes énormes, phénoménales en fait. En fait, c'est votre force que vous redécouvrez, et plus on redécouvre sa force, plus c'est une force de vie en fait. Alors, on va continuer avec ces énergies, pour peu que vous vous sentiez impliqué et impacté par ce que cette nouvelle lune véhicule. On va aller voir du coup comment ça va se passer à l'intérieur avec l'oracle des météores. Donc comment ça peut vous faire remuer, mais de manière plus interne maintenant. Là, il montrait plus comment ça pouvait vous affecter. Et là, on va voir la réponse interne, comment la mécanique peut se faire. 7, allez, 7. C'est parti pour cette carte. Bon, on a le travail qui ressort, hein. On se dit, bah, ça y est, c'est reparti, on retravaille. On a le lâcher prise. Je les prends pas, elles sont deux. Je ne les ai même pas regardées. On a les retombées positives. On a la rupture. La paix intérieure. Les rancunes. Et la réponse en soi. Alors, réponse qui tarde. Transformation. Vous voyez, réponse qui tarde, sans transformation, c'est-à-dire les dernières résistances. Cette transformation ne pourra être complète et ne pourra émerger dans la matière que quand vous aurez défait ce dernier nœud, en fait. Que vous avez, qu'on ramène un petit peu de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on lâche, etc. Mais du coup, ça provoque de la colère. S'il y a un processus de deuil et qu'on le sent, c'est que il y a des choses qui ne seront pas ok encore. Tout n'est pas apaisé encore. Il y a encore des choses à faire. Alors, vous avez travail entreprise, lâcher prise, retombée positive, rupture, paix intérieure, rancune et réponse en soi. Alors, c'est pas une lecture linéaire. Est-ce que je me trompe? Non, je dis non. Ça reprend les principaux... voilà. Le travail consiste à laisser partir, hein, lâcher prise, pour en avoir les retombées positives. D'accord? C'est vraiment laisser tout partir, tout le package entièrement. La rupture, c'est-à-dire le fait d'avoir laissé passer, laisser derrière ce dans quoi vous mettiez votre énergie qui ne servait à rien. D'accord? Donc cette rupture-là, hein, d'avoir tourné une page pour trouver votre paix intérieure. Attention, on vous dit... parce que vous avez ramené vos rancunes, c'est-à-dire, on revient à cette notion de pardon, donc de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire cette injustice quand même que ça a provoqué, qui a fait qu'au final, on en est arrivé là, d'accord? Et on vous dit, la réponse est en vous, c'est-à-dire qu'ils vous redisent la même chose, c'est-à-dire que là, c'est entre vous et vous, ce n'est pas entre vous et la situation, ou vous, la personne, c'est entre vous et vous. Pour régler ça, et arriver à votre vraie paix intérieure, la réponse, elle est en vous. C'est qu'est-ce que ça a provoqué comme mécanique interne. Donc là, on est à l'intérieur de nous. On va aller voir un peu plus profondément. 4. Ok. Donc, ils ont reposé le cadre. Hein. Donc là, ils redescendent jusqu'à vous, la réponse en vous. Donc, on va voir un petit peu dans les mécaniques. Je ne les prends pas, mais par contre, on a un passage à l'action avec le nettoyage profond. C'est-à-dire que on vous invite fortement, effectivement, à faire ce nettoyage-là. Donc,
En vous, il y a les angoisses et les peurs en cartes qui sortent. J'ai mauvais œil, jalousie. J'ai chakra du cœur. Là, j'avais trop peur qu'ils sont tombés là. Et j'ai vie antérieure. Donc on est vie antérieure, on est plus quand même dans du karmique. Parce que là, vu qu'on est dans la réponse à l'intérieur de vous, donc c'est entre vous et vous, on n'est plus tant, même si vous êtes rentré par le transgénérationnel, là c'est vraiment entre vous et vous, donc c'est votre bagage karmique, c'est votre mémoire de votre âme en fait. Il y a quelque chose qui résonne par rapport à ce que votre âme a travaillé, même si elle est rentrée, elle s'est incarnée dans une lignée où elle a fait le travail par le transgénérationnel, il y a quand même, elle a sa propre, c'est pas pour rien que votre âme est venue là. Donc il y a quelque chose qui est... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai bougé de trépied. On vous parle vraiment de mémoire d'âme, de votre karmique, là, d'accord? C'est la mémoire de votre âme. Donc, réponse à l'intérieur de vous. Donc, on va aller voir à l'intérieur de vous. Donc, j'ai la carte angoisse et peur. Peu importe l'émotion non neutre qui peut être en train de sortir ou qui va sortir là, suite au fait que vous ayez... laisser certaines choses derrière vous. Alors, on me fait beaucoup sentir qu'au final, quelle que soit l'émotion, que ce soit de la colère, que ce soit, j'en sais rien moi, des regrets, peu importe, on me fait beaucoup sentir quand même la notion d'injustice. Pas tant parce que tout le monde a la blessure d'injustice à venir les traiter, mais plutôt parce que ça fait bouger quelque chose en vous qui vous fait dire c'est pas juste. Voilà. Même si après, c'est peut-être pas ça que vous devez travailler, mais en tout cas, ça se manifeste comme ça. Alors, j'ai mauvais œil, jalousie, chakra du cœur et vie antérieure, donc le karmique. Hein. Alors, mauvais œil, jalousie, non, enfin, pas que, c'est plus l'image qu'on me montre, c'est-à-dire ce côté d'avoir porté un regard malveillant sur vous ou réducteur sur vous, ou de ne pas vous avoir vu, vous avez peut-être été transparente, voilà, pas vu à votre juste valeur, donc c'est ça, ce mauvais regard, et qui a atteint votre chakra du cœur, ça a atteint votre amour de vous, en fait, ça vous a atteint vous, ça vous a montré, et ça vous a certainement fait travailler, puisque là, on parle quand même de quelque chose qui vous a fait travailler en amont, ça vous a fait travailler sur vos fragilités, concernant votre amour de vous, d'accord? Mais il en reste quelque chose, il y a quelque chose au niveau de l'âme à faire, il y a un travail... alors c'est marrant, on me dit moi supérieur, il y a vraiment à s'adresser à son moi supérieur et à régler, c'est vraiment entre vous et vous, entre vous et votre âme, entre vous et votre moi supérieur, il y a quelque chose de beaucoup plus vertical qui n'a plus rien à voir en soi avec la situation. C'est comme si... cette situation, le fait d'avoir laissé partir, c'est parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Hein. On ne vous voyait pas à votre juste valeur, on vous a fait des reproches, on vous a mal estimé, peu importe. On est beaucoup dans du relationnel quand même. Vous avez laissé parce que vous savez que ça ne sert à rien pour l'instant. Vous choisissez, mais vous partez avec ce petit... avec le cœur de tout ça, la cause première. Et la cause première, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas vous dans le sens c'est votre faute, pas du tout. La cause première, c'est une blessure profonde, karmique, probablement, que votre âme traîne et essaie de guérir probablement depuis plusieurs vies, qui était là et qui s'est pris ça en pleine figure. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est entre vous et vous, c'est de prendre soin de vous guérir vous, de vous choyer vous, de vous aimer vous, d'aimer cette blessure aussi quelque part pour l'aider à guérir, parce qu'elle vous fait comprendre à travers les faiblesses que ça a entraîné chez vous, elle vous fait comprendre vos véritables forces, parce que puisque vous pouvez guérir, ça veut dire que vous pouvez contrebalancer pour annuler ça et pour guérir. C'est-à-dire que votre faiblesse, son inverse opposé, votre blessure, c'est une de vos plus grandes forces, puisque vous êtes apte à la guérir, c'est-à-dire que vous avez en vous, réponse en vous, la force nécessaire pour guérir cette blessure. Pas juste mettre un pansement dessus, la guérir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aimer quelque part cette blessure,
pas en l'état, pas pour l'entretenir et être dans le pathos, mais parce que si vous êtes capable de la guérir, ça veut dire que vous avez en vous les outils nécessaires pour la neutraliser. Donc si vous prenez l'inverse opposé, c'est votre plus grande force. Donc vous avez tout sous le nez en fait. Ce n'est que, c'était une façon de vous le montrer. Enfin, c'est pas une façon de vous le montrer parce que c'est une façon de vous dire que vous avez vraiment ce qu'il faut en vous. Donc c'est pour ça que quand on dit, maintenant on a de la chance parce que les thérapies, tout ça, c'est plus mal vu. On a les moyens d'aller au fond des choses. Mais plutôt que de... Alors, par exemple, quand on fait... Moi, j'ai été suivie par une psy pendant des années, hein, parce que je faisais des migraines chroniques et qu'on m'a dit que c'était le stress. Je ne savais même pas pourquoi j'allais l'avoir au départ. Parce que bon, pour moi, tout allait bien. Et en fait, je suis tombée sur une super psy. Et en fin de compte, les premiers mois, je ressortais en pleurant alors que je n'y allais avec aucun sujet en amont. Parce que moi, j'y suis allée bonne élève, mais je n'avais pas de choses à travailler. Et quand j'ai compris la mécanique, ce qui est génial, c'est que c'est vrai que dans un premier temps, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, on va parler de choses qui nous ont blessés. Et on va parler des personnes ou des situations qui nous ont blessés. C'est pas qu'on va faire le reproche à l'autre. Mais on va dire j'ai été blessée par, c'est-à-dire que c'est pas une question de responsabilité non plus, mais on a un prisme, on a un point de vue qui est uniquement par le fait que ça vienne de l'extérieur, que ça nous a blessés. Et une fois qu'on a déposé la situation, tout ce qui s'est passé à l'extérieur, les interactions extérieures, ce qui est intéressant, c'est de se demander mais pourquoi ce reproche-là, ça m'a autant blessé, pourquoi ça m'a autant blessé. Et en fait, en allant chercher, vous vous rendez compte que ça éteint quelque chose chez vous, mais que si vous le guérissez, ça veut dire que vous avez les ressources nécessaires pour le neutraliser. Donc en fait, c'était aussi une de vos plus grandes forces que vous ignoriez vous-même et qui de coup vous vous êtes laissé descendre. Parce qu'il y a des reproches, je sais pas moi, il y a des gens, on va leur dire t'es jamais à l'heure, ça leur passe à 36 000 au-dessus. Il y en a, t'es jamais à l'heure, ça y est, ils vont faire une dépression parce que on a remis en cause je sais pas, leur sérieux, leur capacité à être une personne de confiance. Enfin, je sais pas, il va se passer un truc. Donc en fait, les blessures sont propres à chacune déjà et à chacun parce que vous n'allez pas raisonner de la même manière si ça vous atteint ou ça vous atteint pas. Et quand ça vous atteint, la question est de savoir pourquoi vous, ça vous atteint autant. Alors par exemple, pour cette histoire de ponctualité, c'est un exemple par peut-être en 10 000, hein, c'est pas la seule raison, mais je sais pas, si on vous parle de ponctualité et que ça vous blesse profondément, comme si on avait remis en cause toute votre capacité à être un bon élément, juste parce que vous avez été en retard une fois, c'est peut-être, ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter, voilà, à une éducation, à des choses qu'on vous a reprochées, ça peut, mais en fait, il y a une blessure beaucoup plus interne, une fois que vous avez déblayé tout ça, qui est vraiment entre vous et vous, c'est-à-dire comment ça résonne en vous, quelle image vous avez de vous-même par rapport à ça, et quand vous voyez l'image désévaluée de vous que vous avez, si vous arrivez à guérir ça, ben c'est parce qu'en fait, vous avez exactement cette force-là, en positif inverse, et que juste il fallait aller la chercher parce que ben, ça a été enfoui sous des gravats, sous des choses qui vous ont éteintes et des choses qui ne vous appartenaient pas, des choses qui en fait vous allez aller chercher vos propres ressources. Et donc c'est pour ça que cette blessure, je boucle la boucle, on vous dit pas de l'aimer dans le sens c'est super, je la garde et je garde la plus ouverte, mais elle a des choses à vous montrer. Elle a des choses à vous montrer et si vous arrivez à la guérir, c'est justement, elle vous aura montré que vous aviez ces forces-là en inverse positif en vous depuis le début et que vous êtes bien plus fort et vous avez bien plus de valeur que vous ne le pensez. Voilà. On va poursuivre. Toujours avec ce jeu. 4, 5. 5, ok. Donc ça, c'est des mécaniques internes. Et ce qu'on vous demande, dans quel genre de mécanique on vous invite à rentrer. Donc c'est peut-être un peu long, mais j'espère que ça a été clair. Alors, on a protection et réalisation. On a évidence. On va conclure ça.
on a l'être aimé. Donc c'est soi. Hein. C'est marrant parce que du coup, on a l'autre carte du lâcher prise. C'est drôle parce que... Et on a le combat. C'est drôle parce que l'être aimé, on me dit, c'est soi. On est vraiment coupé de nous-mêmes parce qu'on n'arrive pas à s'intégrer. Enfin, on est nous en fait. Et le fait qu'on sorte soi comme l'être aimé, comme une personne différente, c'est vraiment cette idée qu'il y a une réconciliation bien plus profonde, inconsciente à faire et qu'on ne le pense. Alors, protection et réalisation, donc ils sont sûrs hein, que vous allez y arriver. Et puis vous allez déployer vos ailes, hein, c'est une évidence, donc ça, il n'y a pas de problème. L'être aimé, c'est vous. Vous avez le lâcher prise. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux, enfin, dès que je l'aperçois. Et vous avez le combat. C'est-à-dire qu'en fait, en vous réconciliant avec vous, l'être aimé, lâcher prise, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans votre bulle, vous n'allez plus vous laisser atteindre par les attaques extérieures parce que vous vous serez réparé. C'est-à-dire que dans la mécanique, le premier lâcher prise, le premier travail que vous avez fait de lâcher prise pour en avoir c'est-à-dire de laisser derrière, c'est-à-dire c'était laisser partir ce qui ne vous nourrit plus. Et le deuxième lâcher prise, c'est s'être retrouvé soi, être dans sa propre bulle de lumière, de bienveillance et d'amour de soi, qui fait que les combats extérieurs ne nous atteignent plus. En tout cas, sur ce qu'on aura travaillé et guéri. Voilà, l'idée c'est ça. Et c'est la mécanique dans laquelle on veut vous amener, dans la façon de voir les choses. Alors après, tout à l'heure, dans ce qui se passait un petit peu la météo là-haut, on avait le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de maturation qui demande de la patience pour que les fruits deviennent mûrs. Hein. Donc ça se fait pas en un jour, ils le savent. Et eux, l'important, c'est pas le temps qu'on y met, l'important, c'est de le faire et d'avancer. Voilà. On poursuit, on me dit oui. Changement imminent. Et la lumière, elle vient de l'intérieur. Le changement, c'est toujours de l'intérieur. De toute façon, tout est de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne faut pas chercher, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est soi d'abord. Oh, il faut passer par soi de toute façon. Alors, on va aller voir ce que ça peut impliquer comme changement dans la matière. Alors, j'ai l'oracle des anges. Je vous fais une aparté. Ce jeu. C'est un moment que je n'avais pas sorti. Une fois de temps en temps. Alors, j'étais encore en Nouvelle-Calédonie à l'époque. Il m'emmène à un bout, je crois que c'était comme une FNAC ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ils n'avaient pas beaucoup de cartes oracle et tarot divinatoire, mais il m'emmène et il me demande d'acheter ce jeu. Alors, il est adorable, vous verrez, moi je l'aime beaucoup, mais franchement, la couverture, c'est pas du tout mon style de jeu. Moi, je pense toujours à kitsch, je trouve ça mignon, mais c'est pas du tout mon style de carte. On a tous... voilà, esthétiquement, c'est pas celui avec qui voilà, ce genre de dessin, je me sens pas à l'aise, ça me ressemble pas. Bon, après, c'est pas grave, hein. Et il était emballé, et il n'y avait pas de jeu de test, vous voyez, qu'on peut aller ouvrir pour regarder un peu le jeu, donc je savais pas du tout à quoi il ressemblait. Ils insistaient, moi je me suis dit, ça y est, j'ai bugué, hein, je dois canaliser de travers. Je regarde sur internet, pas d'image. Et là, je me dis, bah tant pis, si je me suis plantée, bah tant pis. Donc, j'achète le jeu, j'arrive dans la voiture, je sors vite le plastique, et là, surprise. Alors, les cartes, elles sont ovales, mais les dessins, je les ai trouvés beaux, en fait. Enfin, je m'attendais pas à... Vous voyez, je trouvais que c'était joli, en fait. C'était voilà, de jolis dessins. Voilà. Et j'ai été agréablement surprise par les dessins qui pour moi n'ont rien... Bon, il y a beaucoup d'anges dedans, mais qui n'ont rien à voir avec ce style de dessin-là. Donc, je les ai remerciés. Je dis, bon, ça va. Je suis contente, finalement. Donc, voilà. Alors, ça, c'était la petite histoire avec le jeu. J'en aurais à vous raconter pour presque tous les jeux que j'ai achetés. Comment est-ce que vous voulez procéder? 4 et 4. D'accord. 2 lignes de 4. Ah oui, alors ça là, oui, par contre, je ne peux pas les battre. Il va falloir que je les tire. Hein, parce que demander de les faire sauter, c'est impossible avec cette forme. Donc, hop. Voilà. Et j'en sors 8. 1, 2, 3, 4. Alors, je m'arrête là. Je vous dirai les autres après. Donc, on a l'hiver avec l'équilibre, avec le paradis. Ils sont jolis quand même.
et avec message nouvelle. Alors, la saison, là on va rentrer dans la période froide, automne-hiver. Le temps étant très élastique sur un tirage général, c'est une fourchette qui vous donne. Mais on va dire qu'en tout cas, dans les prochains mois, on va rentrer dans le froid. C'est un temps que vous allez utiliser. Alors, ça peut vous prendre 3 semaines, comme 3 mois, comme 6 mois. Ça dépend de où vous en êtes. Mais ça va être un temps pour retrouver votre équilibre. Et paradis, c'est vraiment pour retrouver votre chemin et vraiment être sur un chemin, voilà, ascendant, lumineux, fleuri, pour vraiment vous délester des derniers poids qui pourraient vous gangréner encore, de ce que vous avez laissé partir jusqu'à maintenant. Et message nouvelle, c'est vous? Non, c'est la suite. Alors c'est marrant, c'est parce que ça va provoquer, quand ce sera terminé, quand vous en serez là, à ce côté un petit peu pavé fleuri, il y a des choses qui vont se débloquer dans la matière, où vous allez avoir des opportunités. Alors ça peut être rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être des invitations, des propositions de projets, d'une nouvelle activité. Enfin voilà, ça va faire du mouvement chez vous. Alors ça peut être très large comme genre de mouvement, mais ça va provoquer un mouvement dans la matière quand vous serez sorti de, ils me disent léthargie, mais de ce travail un peu dans votre cocon, votre chrysalide là, pour vous... et ça va se faire sur le temps, voilà, avec la saison froide. Alors on a... Je vois rien du tout. Mes lunettes. Repos. Pensée. Finance, succès. Et projet. Alors, c'est lecture horizontale et verticale. Donc, quand on vous dit que pendant cette période d'hiver, ils insistent, effectivement, ça va être une période de repos. Même si vous plantez, vous allez planter les graines de ce que vous voulez voir germer avec cette nouvelle lune en vierge, mais ça va demander, vous savez, comme un terrain qui est en jachère, la terre va être en repos pendant un certain temps avant de pouvoir regermer, enfin avant que vous puissiez vous replanter des choses dessus. Donc c'est vraiment, ils insistent pour... ne soyez pas étonnés que ce que vous voyez voir se mettre en place ne se mette pas en place tout de suite. Après, la temporalité est élastique sur un tirage général. Vous pouvez avoir un temps de latence de 3 semaines, de 3 mois, de 6 mois, voilà. Ensuite, on vous dit sur équilibre, c'est dans les pensées. C'est vraiment ramener l'équilibre dans vos pensées, c'est trouver la paix intérieure, hein, vraiment, sentir qu'on s'est complètement délesté, même de rancœur, comme on parlait tout à l'heure, de notion d'injustice, etc. C'est vraiment ça. Alors avec la carte paradis, on a la finance succès, donc on n'est pas forcément plus dans l'argent, on est plutôt dans le succès, c'est-à-dire votre valeur à vous, hein, c'est-à-dire de vous être retrouvé vous, voilà, votre valeur à vous en fait. Et sur les nouvelles, etc., les opportunités, on a la carte des projets. Donc c'est à ce moment-là qu'effectivement vous allez pouvoir, les portes vont s'ouvrir naturellement. La temporalité est incertaine encore une fois. Mais il y a un temps de latence en tout cas qui arrive avec l'automne et l'hiver. Voilà. Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? On passe aux cartes messages. Allez, on passe aux cartes messages. Donc, dans la matière, ils vous disent, voilà, encore une fois, ce set de denier, patience, ça va se faire, mais pas tout de suite. Ça va demander quelques mois pour arriver à maturité. Mais vous allez avoir les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Hein, n'oubliez pas que la carte de départ, c'était quand même l'ouverture. Hein. C'était pour arriver à ça, hein, c'est la carte de départ. Hein. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Mais pour être prêt à accueillir et pour avoir un esprit d'ouverture dans ces projets-là, il faut passer par ce temps de latence où on finit vraiment, pas juste de quitter ou de tourner la page d'une situation avec une situation, une personne, mais aussi des émotions et blessures qu'on a gardées, qui ont été à la base de ce choix de tourner la page et qui sont encore souffrants et qu'il faut faire taire définitivement. Ça peut être, suivant les personnes, du très petit réglage, suivant où vous en êtes, ça peut être du très gros réglage, mais en tout cas, réglage il doit y avoir. Donc voilà, on va dire que cette période d'hiver représente aussi cette période de repos de toute façon, qui va vous amener à vos projets, donc à cette ouverture. Et la boucle est bouclée. Et il me disait oui, oui,
Bon. Alors, on va aller chercher les cartes messages. On est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, pardon, 50... Oh, j'ai moins parlé que d'habitude, 59 minutes. 52, dites donc. Mais je fais des progrès. Bon, les couleurs de doré. On est parti. 4. Le 4, c'est la stabilité. On pose les choses. C'est la Vierge, hein, le 4. D'accord? On pose. On pose, on met des fondations solides. 4. Signe de la Vierge. Bouclé, bouclé. Oui. Allez, 4 cartes. Vous pouvez les choisir ou vous les écoutez toutes. Hein. Vous savez comment ils fonctionnent. En général, ça résonne avec l'ensemble du tirage. Ça boucle la boucle. Ce sont des conclusions. Alors, première carte, nous avons le turquoise. Voilà. C'est le grand ménage dans ta vie. Transformation, nettoyage pour un nouveau départ. On ne lâche rien. Donc, grand ménage, on vous parle de transformation, de nouveau départ et surtout on ne lâche rien. C'est-à-dire ne laissez pas la moindre miette du passé venir possiblement replanter des graines dans ce que vous voulez bâtir. Allez au bout. Gris clair. C'est fini. Une page se tourne pour un nouveau départ. Laisse partir, détache-toi et prépare le renouveau. Mais si vous ne l'ont pas dit 10 fois, ils ne vous l'ont pas dit aujourd'hui. Sans commentaire. Blanc nacré. Tes guides sont toujours près de toi. Ressens-les. Ils se manifestent chaque jour par des petits signes. Ouvre les yeux. Donc, c'est ce qu'il vous disait dans le tirage énergétique, hein, le premier avec le Wheel of the Year. C'est-à-dire qu'ils sont là. Et émotionnellement, ils vont vous... N'ayez pas peur. N'hésitez pas à leur confier vos doutes, vos incertitudes, vos peines. Et à leur demander de l'aide, à leur demander de l'apaisement, des signes. Vous serez guidés, ne vous inquiétez pas. Puis si on ne comprend pas le premier signe, ils recommencent. Si vous leur demandez, ils le font. Argent. Et si tu matérialisais un souhait avec ta baguette magique, ce serait lequel? Visualise-le et crée-le. Donc voilà, nouveau départ, lune en vierge. Où vous voulez aller. Plantez les graines. Et puis d'aller au bout du nettoyage. Alors, je n'ai pas parlé de rituel, mais je vais vous mettre un petit texte comme en bas, comme à chaque fois. Parce qu'en fait, ça va devenir tradition. Je mettrai toujours un petit texte en lien avec tout ça. Et comme à chaque fois, vous en faites ce que vous voulez. Il y aura aussi un petit mantra pour ceux qui préfèrent des versions courtes. Vous pouvez juste vous en imprégner. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Vous pouvez l'écrire, pas l'écrire. Vous pouvez le transformer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une patte de départ. Faites en sorte, si ça vous sert, que ça devienne votre prière d'intention. D'accord? C'est ça qui est important. Et pour les rituels, toujours pareil. Que ce soit une bougie, de l'encens, des huiles essentielles, une musique douce. Mettez-vous dans un cocon propice pour vous à poser une intention. D'accord? Voilà, c'est tout. Je crois qu'on n'a rien oublié. Est-ce que c'est parfaitement... On est bon. Donc, merci pour vos likes. À chaque fois, je vous le dirai, pour vos likes, vos partages, vos petits messages. Des fois, j'ai des messages en MP aussi où on me fait un retour. Donc, merci parce que merci. Voilà, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune en vierge. Et puis surtout, prenez soin de vous.